Hey, salut à toutes, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. C'est la rentrée, forcément c'est le moment de faire un peu le bilan sur l'année qui vient de s'écouler. J'avais prévu de vous dire pas mal de petites choses parce que j'ai quand même été un peu absente ces derniers temps par ici et je me voyais pas revenir un peu comme une fleur, même si je pense que j'aurais pu. Ceci dit, je me dis que voilà, on partage quand même pas mal de choses, vous et moi, depuis presque 3 ans, je pense, sur YouTube. Donc par transparence et aussi quelque part pour passer à autre chose, comme reprendre un peu du poil de la bête, mais vous comprendrez, je voulais vous donner un petit peu l'état actuel qui est le mien avant de se retrouver pour de meilleures aventures couturesques. C'est parti. J'espère vraiment de tout cœur que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver. Nous sommes jeudi 29 août. Ça fait un petit moment, donc comme je le disais, que je n'ai pas fait de vidéo. Ça doit faire presque 2 mois. Je pense que la dernière vidéo, c'était pour la sortie de Douce. J'en profite d'ailleurs pour vous dire vraiment un très très grand merci pour l'accueil que vous avez fait à Douce. Vraiment, ça me fait chaud au cœur et heureusement qu'il y a des moments comme ça et merci pour vos gentils commentaires, j'allais dire vos mots doux mais ça faisait un petit peu trop proche. Pour tous les gentils messages que j'ai reçus, pour vos encouragements, pour vos remerciements aussi, puisque donc pour rappel la robe douce est au prix de 1 € et je n'ai toujours pas modifié ce prix là. Donc voilà, donc si vous voulez en profiter, moment d'instant, petit moment d'auto-promo, le lien du patron est dans la barre de description. Parenthèse fermée. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais même avant donc cette vidéo pour Douce, j'avais été peu présente. Donc avant de mettre le play à cette vidéo, je suis allée vérifier. Ça fait environ 3 mois et demi que j'ai perdu le rythme, on va dire, de la vidéo hebdomadaire. Et en fait, par curiosité, je suis allée voir l'année dernière ce que j'étais en train de vous raconter à la même année. Et en fait, quasiment au même moment, je vous avais aussi fait une vidéo un peu rentrée dans laquelle j'exprimais déjà mes doutes, etc. etc. et aussi où je vous parlais du salon, puisque je venais d'apprendre, je crois, 3 semaines avant que je participais au NITIT à Lyon. Donc voilà, donc je crois que je vous annonçais un petit peu tout ça et c'était déjà un peu une vidéo blabla. Donc c'est un petit peu le rituel du mois de fin septembre, fin août, début septembre. Je pense que tout le monde fait ça intérieurement. Moi, je le fais juste avec vous. Ça risque d'être certainement un petit peu brouillon aussi au cours de cette vidéo parce que je ne l'ai pas du tout préparé. Mais je pense, comme je vous l'expliquais, que c'est un petit peu la vidéo qui va me permettre de tourner un peu la page et de comme rouvrir un nouveau chapitre. Parce que un petit peu vous savez comme quand vous videz votre sac à une copine et ben après vous vous sentez un peu plus apaisé. Ça veut pas dire que tous vos trucs dans votre cerveau sont partis, mais voilà, ça vous permet de relancer un petit peu une nouvelle dynamique. Donc je pense que vous serez mes confidentes du jour. J'ai vécu ces derniers mois, on va dire surtout depuis le début d'année, pas mal de péripéties sur plein de niveaux. Le hic, c'est que je suis quelqu'un qui a plutôt du mal, j'allais dire beaucoup de mal, mais plutôt du mal à cloisonner mes émotions. Enfin, à cloisonner ce qui m'arrive. C'est-à-dire que, pour simplifier, si j'ai une cacahuète dans la vie professionnelle, elle peut vite avoir forcément une incidence sur mon bien-être personnel et du coup tout à force devient un petit peu mélangé. Alors on parle pas d'une contrariété qui arrive comme ça et qui n'est pas ultra importante au travail, mais on parle de quelque chose qui dure. J'ai tendance à un peu mettre tout dans le même panier, du genre vous savez à utiliser un petit peu les mots comme rien, toujours, jamais. Il n'y a pas de juste milieu du coup dans mes mots et en fait il s'est avéré que la résultante de tout ça et ben c'est un vrai trop-plein qui a été, on va dire, doucement amené depuis 2 ans. Si vous voulez mon constat, voilà, parce que
Déjà là, je pense que j'en aurais perdu la moitié parce que je commence des phrases et j'en finis aucune. J'ai eu vraiment un sentiment de faire n'importe quoi depuis 2 ans dans mes décisions. Je me suis mise à me dire, limite, tous tes problèmes ont commencé quand tu as décidé de te mettre à ton compte, tu étais dans l'utopie et puis aujourd'hui, du coup, tu traînes un peu les pots cassés, tout ça. Parce que je pense que ça nous a beaucoup abîmés, mon fils et moi, je dirais. On a vécu des moments difficiles, voilà, des fins de mois, voire à partir du milieu de mois, très compliqués. Je pense que ça a laissé des traces. Alors même si aujourd'hui j'ai un autre travail, je travaille à temps plein, ce qui fait aussi partie de la charge mentale qui a amené à ce trop-plein total. Mais du coup, on a vécu des moments pas drôles et je pense aussi que ça m'a laissé des traces en termes de stress et d'angoisse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, certains signaux, par exemple, certains petites alarmes rouges vont s'allumer beaucoup plus vite. Par exemple, je pense financièrement là, puisque c'est l'exemple, que avant, justement parce que ça vient raviver des peurs qu'il y a eu pendant ce moment de flottement où du coup j'ai été en train de préparer la première collection. Et en fait avec mon fils, ça a été ces 6, 7, 8 derniers mois, depuis le début de l'année, ça a été extrêmement compliqué. Les personnes qui me connaissent bien, les amis que j'ai pu me faire grâce à Instagram, YouTube, les week-ends couture ici le sauront et sauront de quoi je parle quand et si elles regardent cette vidéo. Mais ces derniers mois, ça a été extrêmement dur et c'est pas que la préadolescence. Non. Donc, pour simplifier, quand on vient toucher à la personne que vous aimez le plus et que cette personne-là vous met face à vos propres enfants intérieurs et à votre éducation, à votre propre éducation, et que voilà, ça vient faire appel à plein de choses, en fait, c'est difficile à force de garder le moral, de garder le cap, de tout ça. Pourtant, j'ai des choses positives qui m'arrivent aussi dans la vie perso, mais très positives d'ailleurs. Mais c'est vrai que cette énorme partie-là, ça a commencé à pas mal me bouffer le cerveau. Ce qui fait que, ajouter à ça la fatigue quand même d'un 39 heures à côté, à la gestion comme je peux d'une société, a fait qu'en fait j'avais plus du tout d'inspiration parce que pas le temps, pas la motive, pas le talent aussi parce qu'on se dit en fait comme tout fout le camp, à quoi ça sert tout ça? C'est vraiment ce que je me suis mise à penser. Ça m'a complètement privée de ma créativité, de mes inspirations. C'est-à-dire qu'absolument plus rien ne me faisait envie. Et après, en fait, c'est le mauvais cercle vicieux qui va peut-être vous parler. Mais du coup, vous êtes inspiré par rien, donc vous n'allez pas forcément acheter du tissu ou des patrons. Donc ça, si je m'arrêtais là, c'est plutôt un point positif pour le coup, pour les dépenses. Mais du coup, il y avait pas vraiment, voilà, j'avais pas d'inspi. Alors du coup, je disais du coup, au pire, quand j'aurai envie de coudre, je ferai avec ce que j'ai, puisque je sais pas, je dois avoir une trentaine de tissus. Je sais pas combien de centaines de patrons, je prendrais dans mon placard au moment où. Sauf qu'en fait, les moments où vous avez le cerveau qui se dit ok, vas-y, détends-toi et vous n'avez pas de patron prêt, vous n'avez pas de tissu qui vous fait envie non plus. Vous avez beau en avoir, je sais pas combien, il n'y avait aucun patron qui me faisait envie. Donc là, vous vous dites deux choses. Vous dites ok,
je vais ouvrir Instagram et je vais chercher de l'inspi. C'est pas grave, j'ai pas beaucoup de temps, je suis sur un mood où j'ai envie de coudre, c'est pas grave, je vais trouver un patron, parce que peut-être que dans les 400 que j'ai, on sait pas, peut-être que je n'ai pas pile celui-là. Et du coup, vous ouvrez Instagram, et là, en fait, je me suis retrouvée submergée de couturières talentueuses et de personnes inspirées, en fait. Et en fait, ça n'a pas du tout eu l'effet escompté, parce que du coup, je me suis sentie inférieure à tout. Je me suis sentie nulle. Je comprenais plus, je me sentais complètement en décalage. Donc là, vous dites, ok, bon, c'est pas grave, tu peux t'éloigner des réseaux, c'est pas très grave. Va dans un magasin de tissus. Donc on commence par faire le magasin de tissus à côté de chez nous, où il n'y a rien qui nous inspire. Donc les premières fois, on se dit, bon, ok, c'est pas trop grave, hein. En même temps, tu vas toujours au même, donc peut-être que tu as déjà vu plein de fois les tissus. Je vais aller dans un autre magasin de tissus qui est plus loin. Et en fait, c'est horrible parce que je suis allée dans un mondial tissu à Lyon. Et en fait, le mondial tissu, c'est quand même grand. Ils ont quand même des jolis tissus, enfin voilà, plein de trucs. Je pensais quand même que j'allais trouver quelque chose. J'étais même prête à me dire, allez, on s'en fout, tu payes, quitte à payer 25 balles ton mètre de viscose, tu t'en fous. Vraiment, là, c'était juste, s'il vous plaît, je veux juste ressentir la petite flamme ah ouais, ça va être trop beau, quoi, avant un projet. Et je me suis retrouvée entourée de centaines et de centaines de rouleaux de tissu. Et il n'y en a pas un qui m'a inspirée. Rien, il ne s'est rien passé. Et ça plusieurs fois. Donc, au bout d'un moment, vous dites, en fait, c'est un petit peu embêtant. Pourquoi c'est embêtant ? Parce que autant ça pourrait être une passion et c'est pas grave, je vais dire au hasard, mais bon, c'est pas grave, là j'ai pas envie de coudre, je vais faire de l'aquarelle, ou je vais lire, ou je vais me balader, ou bref, j'en sais rien. Sauf qu'en fait, comme ce qui vous fait vibrer depuis un certain temps ne vous inspire plus, moi j'avais envie de rien lancer en fait, parce que je me disais, de toute façon, ça va être moche, ça va être nul. Insta, on y va de moins en moins parce que, en fait, nous, on est nuls. Enfin, je dis nous, moi, je me sens nulle. Moi, en fait, je fais comme je peux, mais en fait, j'ai le temps de rien. J'ai pas le temps de recoudre de mes modèles, donc forcément, je peux pas en parler. Donc forcément, je peux pas promouvoir ma marque. Donc forcément, ma marque ne devient pas plus visible. Donc en fait, à quoi ça sert ? Puis de toute façon, j'ai pas d'inspiration même dans la vie perso, donc comment du coup je vais pouvoir créer des patrons ? Et puis tout ça en fait, voilà. J'avais lancé les tissus en mars, qui ont eu un bon impact et je suis très contente. Et si vous faites partie des gens qui ont commandé sur le site, j'espère vraiment que vous avez été satisfaite. J'en porte un d'ailleurs là aujourd'hui. Mais vous voyez, après c'est des questions d'entrepreneur, mais du coup pour quelque part attirer, j'ai dû rogner sur mes marges pour que il y ait une confiance avec vous, etc., qui s'installe, c'est normal. Sauf que forcément, j'ai moins de sous pour me lancer dans d'autres trucs. Voilà, donc tout devient, vous voyez, compliqué et lié en fait. Parce que quand vous faites un métier passion, quand vous perdez la petite flamme de la passion, tout devient, je pense, plus grave que ce que ça ne l'est réellement, quoi. Donc depuis le mois de janvier, février par là, ça a fait comme ça, ma motivation, ma petite flamme, comme je le disais, etc. Donc c'est devenu extrêmement compliqué. Et puis c'est complètement emballé depuis 3 mois et demi. Et là, ça fait vraiment un mois
non-stop, que je me pose plein de questions. Le NITIT est dans 1 mois et demi. Oui, 1 mois et demi. Pouh donc j'ai commencé à travailler sur des nouveaux patrons et tout. On essaie de garder les bonnes nouvelles pour la fin de cette vidéo. Donc il faut rester jusqu'à la fin de la vidéo, enfin, si vous voulez entendre les bonnes nouvelles. Et en fait, voilà, je me suis mise à me poser plein de questions et tout, mais forcément, c'était hyper épisodique en fait. Les moments où j'avais la motivation, ça pouvait durer 1, 2, 3 journées, grand max. Donc là, j'essayais de bien avancer, bien bosser, et en fait après, ça faisait vraiment une dent de scie, mais ça retombait en fait à chaque fois plus bas. Et pour vous dire complètement la vérité, ça fait 1 mois que tourne non-stop dans ma tête en fait, à quoi ça sert tout ça. Parce que peut-être je me tire une balle dans le pied en étant aussi ouverte, je ne sais pas. Parce qu'en fait, quand vous vous dites, j'ai plus le truc, donc comment je vais pouvoir dire, ouais, mon patron il est super. En fait, ouais, il sera super, parce que je me fais accompagner sur le patronage, etc. Et que j'ai à cœur de toute façon, quand je fais quelque chose, de le faire bien et de le faire à fond. Donc, n'ayez crainte. Mais en fait, je me dis, ouais, c'est cool. Mais comment faire voir à ceux qui ne me connaissent pas encore que ce que je fais, c'est cool, quoi. Et oui, il y a le NITIT, et l'année dernière, vous aviez tellement rempli mon cœur de joie. Voilà, pendant 48 heures, j'avais pris une dose d'amour et de soutien qui était folle. Donc forcément, on espère, j'espère retrouver ça cette année, et vous retrouver cette année, et c'est pas de l'ego mal placé ou tout ça. Je pense que tout le monde aime entendre que ce qu'il fait c'est bien, et quelque part ça vient dire que ce qu'on fait n'est pas inutile. Sauf que 2 jours, allez, peut-être 5 au total sur l'année où je fais des salons et où j'ai l'occasion de vous voir en vrai, en fait ça vient pas compenser les 360 autres en fait. Donc tout ça m'a amené énormément de questions, et du coup depuis 1 mois je suis là en train de dire, en fait j'y arriverai pas à faire grandir ma marque comme j'aimerais, tout en étant consciente malgré tout que de toute façon je fais ce que je peux avec mon 40 heures, avec mon fils, avec les événements de la vie, voilà, qu'il y a, tout le quotidien et tout. Donc j'oscille comme ça depuis 1 mois. J'en ai parlé aussi autour de moi, alors pas énormément, à 2-3 personnes, en leur disant en fait je peux pas, je vais arrêter, quoi. Et alors je vais vous faire la version, je vais vous faire leur réponse, la réponse on va dire pragmatique, et puis la réponse émotionnelle. La réponse pragmatique, c'est que j'ai quand même engagé déjà beaucoup de frais pour ce salon. Donc ça passe par des nouveaux patrons, donc par quelqu'un qui, donc, comme je le disais, qui m'accompagne sur le patronage. Ça passe par des nouveaux tissus, ça passe par le stand en lui-même, tout ça. Donc ce serait dommage au final de perdre tout cet investissement-là. Donc les personnes à qui j'en ai parlé ont plutôt tendance à me dire d'attendre au moins fin octobre, au moins de finir l'année. Et puis la réponse émotionnelle, c'est que en fait j'adore ça quelque part. J'adore ça, et tous ces questionnements et tout ce dont je vous fais part, en fait c'est surtout l'expression d'une frustration, je pense, parce que je voudrais faire plus, parce que quand ça va, j'ai plein d'idées, j'ai plein d'envies, j'ai plein de projets, etc. Et en fait j'ai manque de temps, donc je pense que c'est l'expression de ma frustration.
et là pour le coup d'un ego un petit peu mal placé. Donc vous en parler, c'est aussi dire bon, allez, tu prépares des jolies choses. T'as quand même des gens qui te suivent, donc fais-le. Et puis t'as envie quelque part de voir aussi ces projets-là aboutir. Et au fond de moi, j'ai hyper envie de le faire, en fait, tout simplement. Donc là, il reste pas beaucoup de temps. Il reste 1 mois et demi. Je vais essayer de prendre aussi les dispositions pour revenir un petit peu plus régulièrement sur YouTube parce que vous me manquez. Je pense que ça me manque aussi. Voilà, d'échanger avec vous, de vous montrer un petit peu l'évolution de tout ça. Mais là, en fait, je coupe plus rien. J'ai coupé un projet, si, depuis super longtemps. J'ai coupé Chloé, je vous le mettrai là, de Evelyne Pattern. Si vous connaissez pas cette marque, allez-y. Franchement, elle a l'air dingue. Enfin, allez-y. Attendez que je vous donne mon avis. Genre, la meuf. Ne faites rien sans mon consentement. Mais voilà, du coup, je pense que j'essaierai de vous tourner une vidéo là-dessus ou de vous en parler prochainement. J'ai un mariage fin septembre. Du coup, je vais aussi faire une robe parce que j'accompagne le garçon, le témoin, le garçon d'honneur, ça se dit ? Demoiselle d'honneur, garçon d'honneur, le témoin. Puis forcément, il y aura aussi toute cette préparation du knit-it. Et croyez-moi les amis, il y a encore plein de choses à faire. L'idée, c'est de pouvoir vous proposer 3 nouveaux patrons. Donc il y en a un qui est validé. Sur le deuxième, il faut que je monte la dernière toile parce que ça fait un petit moment que je ne l'ai pas remis à jour dans ma tête, mais normalement c'est bon aussi. Lui pour le coup il manque encore toute la partie guide de montage, etc. Pour l'autre c'est fait. Le dernier, on est en train de peaufiner les derniers ajustements. Donc 3 nouveaux patrons avec des choses un peu surprenantes, pas en termes d'excentricité dans les modèles. Enfin, je ne crois pas. Mais voilà, des choses où vous ne m'auriez pas forcément attendu. Oui, dans le type, par exemple. Patron en jersey. Alors j'aime pas trop coudre le jersey, vous voyez. C'est le genre de subtilité qui vous peint au nez, mesdames. Donc 3 nouveaux patrons, ça c'est l'idée, avec forcément une nouvelle collection de tissus pour le knit-it et après à terme sur le site. Voilà, donc ça c'est là très très prochainement ce qui nous attend. Enfin, ce qui m'attend moi, hein. Après, vous ferez partie ou non de l'aventure, je ne s'oblige pas. Ces 3 prochains patrons et la manière dont vous accueillerez ces patrons et ces tissus, ça sera assez déterminant pour la suite de la marque. Ça ne veut pas dire que j'arrêterai d'être présente ici, etc. Parce que j'aime toujours coudre, je pense. Je pense que j'aime toujours coudre. J'ai perdu le fil de ce que je disais parce que j'ai dû faire de la place sur mon téléphone. Voilà, ça aurait pas dû se couper parce que maintenant je me dis que j'aurais pas dû tourner cette vidéo. Donc je fais ce que je peux pour retrouver le moral. Maintenant que vous êtes au courant, du coup, il faut laisser plein de commentaires pour me booster. Plein de commentaires de love. Pas trop love non plus, sinon je vais sentir que c'est du faux et dans ce cas, ça n'aura aucune portée positive. Je pense vraiment qu'après avoir parlé à cœur ouvert, ça va m'aider parce que ça me bloquait pour revenir, même si ma présence sur les réseaux Insta ou ici sur YouTube est loin d'être primordiale et nécessaire à la survie de chacune d'entre vous. mais pour moi-même, j'avais besoin que ça soit dit pour être moi-même, je pense, dans les vidéos qui viennent. Donc voilà, j'espère que vous m'en voudrez pas. J'espère que... je sais pas ce que j'espère.
Ouais, j'espère que vous m'en voudrez pas. J'espère que vous trouverez pas que c'est trop égocentrique comme démarche. C'est vraiment pas pour attirer quoi que ce soit à moi, je vous le dis, c'est avant tout pour moi et pour être honnête avec vous. Voilà, donc ce soir, pas de boulot. Je vais essayer de poser un peu ma tête et puis je vais rattaquer dès demain. Ce week-end, je devrais voir Nadia pour coudre ma robe Chloé, donc je vais essayer, promis, de prendre avec moi le téléphone pour vous emmener un peu dans cette aventure-là. Ça me fera du bien aussi de reprendre un peu le rythme des rushs, etc. Donc j'espère que vous serez au rendez-vous. Je vous fais très 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 gros bisous. Merci de m'avoir écouté jusque-là. On se dit à très vite, c'est promis, je viens de le dire, pour de nouvelles aventures couturesques. Je vous fais de très très gros bisous, prenez soin de vous et à bientôt. Salut.